mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 1er mai, voici encore un nouveau mois, le 5e mois de l'année. Encore une fois, nous allons rentrer en plein dans la bénédiction du mois de mai. Que vraiment ici nous en Belgique, nous avons eu le 21 mars, nous avons eu le printemps, nous avons eu quelques petites belles journées, mais nous n'avons rien vu encore du printemps. Et nous espérons que ce 1er mai, maintenant, soit une nouvelle saison qui sera plus ensoleillée, plus joyeuse, pleine de gaieté. Et nous espérons que ça va être aussi comme ça dans ta vie, mon frère, ma sœur, dans le domaine spirituel. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 1, verset 6, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Je répète, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne défaites pas ce que Dieu a déjà fait ». Imaginez un maçon posant les fondations d'une maison et les enlevant la semaine prochaine. Cette maison ne serait jamais achevée. Mais les chrétiens font pareil avec leurs prières. Ils défont ce qu'ils ont déjà prié et ils se demandent pourquoi leurs prières n'ont pas de succès. Permettez-moi de vous raconter la première partie d'une histoire vraie. On m'invita à prêcher dans l'est du Texas. Avant de me lever pour prêcher, le pasteur annonça « Nous allons recevoir l'offrande ce soir pour le frère ». À ce moment même, une femme se leva. Avant qu'on ne prie pour l'offrande, j'ai l'impression qu'il faut prier pour ma voisine, notre sœur. Le médecin est venu la voir et a dit qu'elle mourrait avant minuit. Il était 20 heures du soir. Le pasteur acquiesça. Oui, levons-nous et prions pour cette sœur. Nous priâmes. Puis le pasteur demanda « Combien d'entre vous croyez que Dieu vous a entendu ?» La plupart des assistants levèrent la main et louèrent le Seigneur parce qu'il nous avait entendus. Oui, mon frère, ma sœur, je vais stopper ce témoignage ici parce que ça me fait penser à quelque chose. Combien de fois nous sommes comme ces personnes? Nous mélangeons tout. Il est vrai que pour faire de fondations, comme nous avons parlé, il nous faut de l'eau, il nous faut du ciment, il nous faut du sable, mélanger le tout. Mais comme il était dit, des chrétiens aujourd'hui prient sincèrement et dès que l'esprit retombe, comme s'il redescend de l'esprit, je ne veux pas dire que je suis d'accord avec ça, que l'esprit retombe, mais nous voyons des chrétiens aujourd'hui monter dans le spirituel et puis dès que, pour ceux qui prient avec les yeux fermés, dès que les yeux s'ouvrent, on redescend directement dans le terre-à-terre et on reprend notre vie comme si de rien n'était. Il est vrai aussi, comme il était dit, faire une fondation et puis la retirer le jour d'après, une semaine après, un mois après. Je vois aujourd'hui malheureusement beaucoup de chrétiens dire avoir confiance en Dieu, mais leurs actes, leurs paroles ne démontrent pas leur véritable foi. Nous disons, oui, si Dieu veut guérir, il guérira. On dit, oui, je crois à la guérison, et après nous faisons toutes nos choses humaines nous-mêmes. Mon frère, ma sœur, je voudrais que nous retournions quelques millénaires en arrière, quand la manne est descendue du ciel. Vous rappelez-vous, le peuple d'Israël était là. La Bible nous dit que chaque matin, des cailles étaient là. Le pain était là. Tout était là pour eux. Dieu avait ses cuisiniers et ils cuisinaient leurs cailles, le pain. Tout était là. Et regardez le peuple de Dieu comment il s'est comporté. Sans cesse, il se lamentait. Sans cesse. Et je crois que le peuple d'Israël est le même aujourd'hui.
Il est vrai que nous faisons partie de cet Israël céleste. Mais Dieu fait des choses dans nos vies. Nous avons cette parole qui nous dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Sans douter. Quand nous disons « Oui, le Seigneur guérit, mais... » Excusez-moi, le « mais », Jésus l'a dit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du diable. Et aujourd'hui, oui, j'ai confiance en Dieu. Mais si je ne fais pas ça, eh bien là, mon cher ami, ma chère amie, tu es en train de faire une fondation. Tu t'es fatigué à faire cette fondation, à couler le béton, et le lendemain, tu la retires déjà. Tu la retires déjà. Et combien font ça aujourd'hui? Jésus a été clair. Ou tu as confiance, ou tu n'as pas confiance. Il y a deux chemins, il n'y en a pas trois, comme on a essayé de nous le faire croire. Il y a deux chemins, le bon et le mauvais. Nous, aujourd'hui, avec des stratagèmes religieux que nous avons, nous disons, oui Seigneur, je crois en toi, mais je vais quand même faire ça. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais quoi. Que Dieu ne sache pas? N'oublions pas que nous ne sommes pas omniscients. Lui est omniscient. Ah Seigneur, je fais ça, tu sais toutes choses. Oui, mais des fois le Seigneur peut nous dire aussi, oui, mais je sais que tu es fainéant. Je sais que tu ne crois pas en moi. Je sais que tu n'as pas foi en moi. Je sais que tu ne crois pas que je vais te guérir. Tout nous montre aujourd'hui la gloire de Dieu. Nous avons ce livre merveilleux, la Bible, qui nous démontre les exploits que Dieu a fait par le passé. Un serviteur un jour a dit, c'est dans la Bible, où sont tous les miracles que nous racontent nos pères? Ben aujourd'hui c'est la même chose. Aujourd'hui c'est comme si nous dirons, où sont ces miracles que nous lisons dans la Bible? Où ils sont? Et nous on dit, Dieu tu ne fais rien? Ben Dieu est en train de nous dire, ben, je t'attends. Je t'attends si tu peux seulement croire. Comme Marthe, nous nous attelons aux choses non nécessaires. Dans le temps que nous vivons, non essentielles. Mais Marie, elle choisissait la bonne part. Elle était près de Jésus, elle l'écoutait. Même si quelque chose allait à l'encontre de ce que elle croyait. Elle disait, Seigneur, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul. Moi et toi, nous n'aurons jamais des paroles de vie éternelle. Mais Jésus, oui. Et aujourd'hui, Jésus vit en nous au travers de son Saint-Esprit. Et nous avons nos fondations. Mais nous démontons nos fondations. Il est temps, mon frère, ma sœur, d'ôter ces fondations qui sont les nôtres et de poser celles de Dieu. En disant, Seigneur, quoi qu'il advienne, je te fais confiance. Je te fais confiance. Nous sommes dans des temps très difficiles. Quand la marque de la bête devra être posée. Vous croyez sincèrement que même si on a lu qu'il y aurait une marque qui serait posée sur la main droite ou sur le front, vous croyez sincèrement que les chrétiens d'aujourd'hui vont la refuser? Quand ils vont savoir qu'ils ne peuvent ni acheter ni vendre, pas même manger, les chrétiens doivent être sincères, ils sont attachés à leur fondation, à leur vie, à leur matérialisme, mais non plus en ce que Dieu a dit. Les hommes de la Bible étaient des hommes et des femmes de foi. Parce qu'il est facile peut-être, si on prend Abraham, le maître de la foi, de dire, ouais mais c'était Abraham. On a toujours des excuses. Mais prenons l'exemple d'Esther. Cette simple femme, simple entre guillemets, simple femme, qui pour son peuple, le peuple juif, a été se présenter devant son époux, mais il était un roi. N'oublions pas qu'il n'y a pas l'amour que nous avons nous aujourd'hui. Nous avons démocratisé cet amour. Mais là, la femme était un objet. Elle s'est présentée devant le roi sans aucun rendez-vous, sans son accord, au péril de sa vie, la Bible nous dit. Elle a été pour sauver le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nos propres vies à nous.
quand la marque de la bête va arriver, que va-t-il se passer? Tout est en train de se mettre en place. Jésus a posé une question, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, la méditation d'aujourd'hui, je la sens d'être inspirée dans ce sens-là, mon frère, ma soeur. Quand Jésus va revenir, Jésus a posé une question. Quand le Fils de l'homme va revenir, Jésus a posé comme question. Trouvera-t-il la foi? Il est vrai qu'aujourd'hui on ne parlera pas de guérison, mais le titre de ce message est foi et guérison. On peut avoir une guérison aujourd'hui dans notre esprit, en sachant que Dieu peut tout. Qu'aujourd'hui nous pouvons lui faire confiance dans les temps difficiles que nous sommes en train de parcourir. Toute la planète Terre est sous un joug. Mais avons-nous la foi nécessaire pour relever notre tête? Pour dire la Bible déclare. Dieu déclare. Imaginez ce climat d'angoisse quand la mort devait passer en Égypte. C'est pas que le peuple d'Israël a dit « Non, oui, nous allons faire comme Dieu a dit. Nous allons mettre du sang sur le linteau, mais nous allons quand même aller vivre avec les Égyptiens. Nous allons faire comme les Égyptiens. » Non. Dieu leur a dit, vous vous enfermez chez vous. Vous préparez la Pâque, vous mangez la Pâque. Vous vous enfermez chez vous. Vous ne vous mélangez pas au peuple égyptien. Vous ne pensez pas comme eux, vous ne faites pas comme eux. Je vous ordonne de faire ça. Leur obéissance, mon frère, ma soeur, leur a porté à quoi? Au salut, à la guérison. La mort a passé outre leur maison. Mon frère, ma soeur, la foi, ce n'est pas juste un jeu de paroles. Ce n'est pas juste une sensation. La foi est une conviction intérieure que Dieu peut tout. Et combien de fois nous le voyons avec les personnes qui souffrent, les frères et les sœurs qui souffrent. Tu pries avec eux, elles sont fortes dans l'esprit, mais dès que tu as raccroché, c'est la chute libre pour eux. Nous essayons de vous encourager, de vous relever, de fortifier votre foi. Mais nous ne sommes pas là tous les jours avec vous, mon frère, ma soeur. Il faut que tu apprennes, mon frère, ma soeur, à combattre, à prendre ces armes que Dieu nous a données. Des armes qui sont puissantes, la Bible nous dit, à renverser tous les traits enflammés de l'ennemi. Tous les traits. Le bouclier, l'épée, le casque, la ceinture, la cuirasse, les chaussures. Ça, c'est ce que toi et moi, nous devons nous revêtir. Moi, je ne peux pas porter tes vêtements. Moi, je ne peux pas porter ton armure. Mais toi, tu ne peux pas porter mon armure. Mais là, au travers de ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de solidifier ton armure. Nous sommes en train de t'encourager, mon frère, ma soeur. Dieu t'a fait des promesses. Nous sommes peut-être aujourd'hui, en ce 1er mai, en train de dire, voilà, tu t'attendais que, encore une fois, tu allais avoir une parole pour la guérison de ta maladie physique, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je veux parler de ta maladie spirituelle, mon frère, ma soeur. Je veux qu'aujourd'hui, tu sois guéri de ta maladie spirituelle, mon frère, ma soeur. De ta maladie émotionnelle, mon frère, ma soeur. Nous verrons demain la suite de ce message. Karine va nous relâcher une bonne méditation. Une bonne profession de foi. Que vraiment aujourd'hui, tu sois relevé. Qu'aujourd'hui, à la place de regarder à ta maladie physique, tu regardes à ton esprit. Tu regardes à ton âme. À ton être intérieur. Regarde à ton être intérieur, mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Seigneur mon Dieu, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour te remettre encore mes frères et sœurs, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses les fortifier, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, se rendre compte, Seigneur, de leur état, Seigneur, spirituel, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous venons tous ensemble, Seigneur, devant toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, aujourd'hui que tu passes, Seigneur, en revue, Seigneur, notre armure, Seigneur, spirituelle, Seigneur. Afin que nous puissions, Seigneur, dans les jours à venir, commencer, Seigneur, à combattre, Seigneur, le bon combat, Seigneur, dans la foi, Seigneur.
sans, Seigneur, nous relâcher, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te demande, Seigneur, de regarder, Seigneur, chaque armure de chaque enfant, Seigneur, qui se présente devant toi, Seigneur, et d'ajouter, Seigneur, ce qui lui manque, Seigneur. S'il y a, Seigneur, des fissures dans cette armure, Seigneur, eh bien, Seigneur, que tu puisses la colmater, Seigneur, afin qu'elle soit fortifiée, renouvelée, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce de tout ce que tu as fait, Seigneur, parce que tu nous as déjà tout donné, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as déjà tout donné, Seigneur, pour que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, être victorieux, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur, premièrement, Seigneur, et ensuite, Seigneur, ici-bas, Seigneur, de tous nos combats, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Quand nous nous mettons, Seigneur, au diapason, Seigneur, avec toi, en accord avec ta parole, Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données, mes bien-aimés. Qu'elle vous soit donnée en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption, que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts, mes bien-aimés, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Et à la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, mes bien-aimés, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair, tout est brouillé devant ses pas. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts, oui, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée, mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore dans ce monde et avec vous. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel. Amen, amen et amen. Voilà la parole que notre Dieu nous a adressée encore aujourd'hui. Nous devons faire tous nos efforts pour ajouter toutes ces qualités qui nous ont été décrites dans ce passage de 2 Pierre, afin que les portes du royaume éternel nous soient ouvertes largement. Largement. Mes bien-aimés, vous avez été équipés de tout ce qu'il vous fallait pour sortir victorieux de cette vie présente. Quelles que soient les épreuves et les combats que vous menez ici-bas, rien ne peut vous dominer, rien ne peut vous abattre si vous combattez de la bonne manière, si vous restez ferme dans l'esprit, avec tout ce que vous avez entendu et appris de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez tout ce qu'il vous faut en main. Maintenant, c'est à vous de mettre tout cela en pratique dans vos vies et de tenir debout par-dessus tout par la prière et la consécration. Je vous bénis, mes bien-aimés. J'ai foi en vous que chacun d'entre vous, vous allez venir à bout de vos épreuves et de vos difficultés.
Je sais que l'esprit que Dieu a déposé en vous est plus grand. Oui, bien plus grand que celui qui vous combat. Mes bien-aimés, soyez forts et courageux et allez de l'avant, jour après jour, un pas à la fois, et vous en sortirez victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes bien-aimés, je vous donne rendez-vous demain. Soyez bénis.